22h54 ce 12 mai. La Méno retient son souffle, Dimitri Liénard aussi. Au bout de son pied gauche, l'espoir d'un exploit. Je m'en souviens parfaitement parce qu'il y a eu quand même une bonne minute 30 entre le coup de sifflet de l'arbitre et l'exécution du coup de pied arrêté. Mais mes coéquipiers qui sont venus me voir plusieurs fois, parce qu'à la base je voulais vraiment pas le tirer, j'étais vraiment à bout de souffle. Donc il y a eu un échange avec Kenny Lala, avec Anthony Gonçalves, Kader Mangane aussi qui est venu me voir, qui m'ont bien fait comprendre que c'était le moment si je voulais faire parler ma patte gauche. Le coup franc de la part peut-être d'Anthony Gonçalves, Liénard, c'est Liénard. Et c'est but. 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 Et c'est la lucarne. La lucarne. La lucarne. La lucarne. La lucarne. Quand le ballon touche les filets et marque, ce moment-là où dans toi, c'est inexplicable. C'est le vide complet. Tu réalises même pas. Tout le monde te saute dessus. C'est une émotion, rien qu'en parlant de ça, j'en ai des frissons parce que c'est une émotion incroyable. Je l'ai dit récemment, c'est comme si j'avais gagné ma Coupe du Monde ce soir-là. C'est magique, ça a été magique et voilà, d'où je viens, je peux être que fier de ce que j'ai réalisé. Car par cette frappe magique, le chouchou de la Méno vient de valider le maintien du Racing en Ligue 1, renversant en une fraction de seconde le cours d'un match et d'une saison. À l'heure d'aborder cette avant-dernière journée de championnat, les Strasbourgeois sont 17e. Tout le monde pense que le maintien se jouera à Nantes la semaine suivante. Car ce 12 mai, c'est un prétendant à la Ligue des Champions qui joue à la Méno. L'OL mène 2-1 à la 89e minute. Quand à la 80e, tu es mené 2-1 et tu te dis c'est cuit, moi je me voyais au barrage. Honnêtement, sur le terrain, je pensais déjà au barrage. Pourtant, on était encore en train de jouer, mais je me suis dit, que voulez-vous faire malheureusement, il va falloir aller avec le couteau sous la gorge à Nantes. Et puis, si ça ne va pas, il va falloir mettre le bleu de chauffe pour le barrage. Et après, il s'est passé le scénario que tout le monde retiendra, je pense, pendant ces quelques années à la Méno, quoi. L'égalisation de Dacosta, le coup franc de Liénard efface d'un coup un début d'année catastrophique. 11 matchs sans victoire, 3 longs mois à souffrir, incapables de gagner, y compris contre les équipes de bas de classement. Je pense que dans ma carrière, ça a été la série la plus longue à gérer parce que on avait envie de bien faire, mais au bout d'un moment, tu doutes. Bien sûr, tu doutes. Tu t'entraînes tous les jours, tu te dis ça va tourner, on s'entraîne plus dur, on fait attention aux petits détails avec le coach, à chaque chose, tout est préparé. Mais il n'y a rien qui souriait. Et il a fallu qu'on se réunisse, qu'on parle. On a dit ce qu'on avait à dire. Compter les uns sur les autres et sur ces milliers de personnes. Ce public, le facteur X qui peut faire basculer les matchs. Même dans la tourmente, il répond présent. C'est important, ouais, il faut les soutenir, leur montrer qu'on sera toujours là pour eux. On peut être fier d'avoir un public comme ça et la force qu'ils mettent dans leur chant, ça me transcende, ça me touche. Et donc tu vois ces chants, tu vois la tribune bouger, tu vois la tribune sauter, c'est phénoménal. Franchement, c'est incroyable. Un public encore plus massif à l'abord de la nouvelle saison qui démarre sur un record, celui du nombre d'abonnés, plus de 19 000. La Méno, déjà remplie à 9 reprises depuis le mois d'août, séduite par l'équipe construite à l'intersaison. Voici le visage du nouveau gardien titulaire, le Belge Mats Sels a signé pour 4 ans. 13 joueurs ont intégré l'effectif dans l'été. Le Racing entame la saison par une victoire à Bordeaux. Amiens, Dijon, Monaco, Rennes tombent également. Lille trébuche. Et même le Cador parisien trouve à qui parler le temps d'un match nul. L'impression d'un bon début de saison, terni par quelques points perdus en route. Il y a des matchs où on a été bête, où on n'a pas été mature, je veux dire. Ça reste cette concentration, cette maturité qu'il faut qu'on ait sur le terrain. Voilà. Si on veut rester durablement dans le haut du classement, c'est là-dessus qu'il faut qu'on progresse. Voilà pour les bonnes résolutions de l'année 2019 que les Strasbourgeois démarreront par 2 matchs de coupe et l'envie surtout de ne pas revivre le même début d'année maussade qu'en 2018 pour espérer un maintien en Ligue 1 bien plus serein.